Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va auditer un nouveau site WordPress. Et pas n'importe quel site, on va auditer le Netflix du yoga. Alors, pour rappel, j'ai audité pas mal de sites au mois de janvier et donc un certain nombre d'entre eux m'ont autorisé à partager l'audit. Bon, je vais pas forcément tous les partager non plus, mais en tout cas, je trouvais ce site-là intéressant parce que c'est un site qui déjà a une apparence plutôt agréable, donc on pourrait se dire il y a peut-être pas tellement de choses à faire, mais au final j'ai quand même passé une bonne demi-heure à analyser ce site-là. Donc c'est un audit rapide, c'est pas vraiment un audit approfondi, mais en tout cas il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont ressorties et je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement pour que vous puissiez vous en inspirer pour améliorer vos propres sites et peut-être qu'il y a des erreurs, des petites choses comme ça que vous allez pouvoir déceler sur vos sites, les améliorer et donc voilà au final je suis très content. Donc on va commencer dans quelques instants. Juste avant ça, je tenais à vous dire qu'il y a le Discord de WP Marmite qui est ouvert depuis le mois de février, depuis les 13 ans de WP Marmite. Donc si vous voulez venir échanger pour parler WordPress, pour parler plugin, pour parler thème, etc., il y a déjà plus de 500 personnes qui sont présentes. Donc ça sera avec très grand plaisir qu'on vous accueillera pour pouvoir papoter autour de WordPress. Et donc voilà. L'instant pub est passé, on va pouvoir attaquer l'audit avec le site de Morgane qui s'appelle donc Kams Yoga. Allez, c'est parti. Salut Morgane, c'est Alex et me voici pour réaliser ton audit. Alors, Kams Yoga, super intéressant. Comme ça, d'entrée de jeu, le site a l'air super propre, donc c'est top. Il y a vraiment ici une proposition de valeur, une description, un appel à l'action. On est bon. Parce que voilà, les trois questions que voilà, on se pose toujours quand enfin c'est inconscient, quand on venait sur un site, c'est où suis-je, que dois-je faire, pourquoi dois-je le faire? Où suis-je? Ok, a priori, je vais faire du yoga en ligne. J'ai même la vidéo derrière qui me montre un petit peu, qui me projette dans tout ça, donc ça c'est parfait. Que dois-je faire? Démarrer l'essai gratuit. Parfait. Après, le pourquoi dois-je le faire, c'est un peu moins renforcé, même si ici il y a du témoignage. Je pense que ça pourrait être intégré directement ici. Je sais pas combien tu as de témoignages Google, 404 avis Google, c'est parfait. Donc ça, si tu peux intégrer ça juste là-dessous, pour vraiment que ça soit vraiment sous les yeux de l'appel à l'action, ça serait parfait pour renforcer tout ça. Après, si il y a l'intégration qui est un peu pétée là de Google, des avis Google, je pense que tu as utilisé le widget par défaut. Tu pourrais partir sur une intégration. Alors il y a un plugin qui s'appelle BP Business Reviews. Tac. Ça intègre directement des avis. Tu vois, ça coûte 50 balles à l'année, c'est pas cher. Tu intègres directement des avis clients sur le site, tu vois. Ça peut les piocher d'un peu partout. Mais du coup, il y a un design qui est propre. Donc, je te mets ça dans l'email pour que tu puisses avoir cette ressource-là à dispo. Tac. Donc voilà, ça c'est dit. Après, attends, je vais bouger ça. Accepter les cookies, c'est bon. Voilà. Programme live, yoga detox, ok, démarrer c'est gratuit. Donc là il y a pas mal de trucs qui sont proposés. Ça montre un petit peu toute la variété, j'imagine, de votre offre. Professeur passionné et certifié. Ok, là pareil, ça aide à se projeter, c'est cool. Donc l'idée, à mon avis, c'est que vous recrutiez un max de personnes. Ok, une application, c'est bien construit, hein. Le site est propre en tout cas, hein. Globalement, il n'y a pas grand chose à redire en tout cas de ce que je vois sur la page d'accueil. On va voir les différentes pages du site après. Là, petite FAQ qui va bien. Commence ta pratique du yoga aujourd'hui. Ça déroule bien, c'est bon. Le pied de page est propre aussi. Là, on a un appel à l'action encore une fois. C'est bien. L'application, c'est quoi ça? C'est le Spotify. Il y a un petit doublon, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grand chose, un petit correctif. Même chose pour TikTok qui est un petit peu pété. Alors, regardez vite fait le SEO. Cours de yoga en ligne, là c'est peut-être un peu léger en termes de titre SEO pour ça. Je suis sûr qu'il y a moyen de reprendre un truc comme ça. Cours de yoga en ligne avec le site de référence ou un truc comme ça, il y a peut-être quelque chose à creuser. En tout cas, être un petit peu plus persuasif à ce niveau-là. La référence des studios de yoga en ligne, ok, la métadescription, elle est bien. Au niveau de la hiérarchie des titres, H1, H2, bon, on est pas mal. Attention, là, c'est du H4. Au niveau de la hiérarchie, il faut partir sur du H3 pour bien continuer. Donc là, voilà, ça, elle est passée en H3.
Des ressources pour progresser, là les H3 sont bien. Donc, tout ça, ok. Questions fréquentes. Le reste est bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, on va parcourir le site. Donc tu m'as dit de jeter un œil ici. Attends, tu m'as dit. Alors, on va pas aller sur le site du studio, sur les programmes. On va regarder ça. Alors ça, pour moi, là, c'est un peu petit. Je comprends que faut pas que ce soit trop mis en avant, mais là, ça me semble un peu trop petit quand même. Alors, comment obtenir un programme? Ok, bon, là, c'est encore des appels à l'action. On a toujours s'inscrire qui est bien mis en avant ici. Ah oui, je suis pas revenu sur le menu. Bon, il est bien le menu. Moi, je grossirais un petit peu plus la police, mais après, peut-être que ça tiendrait pas sur la longueur, à voir. Après, il y a peut-être des choix à faire pour faire sauter certains éléments. Est-ce que le blog est si important de le mettre, est-ce que c'est si important de le mettre ici? Peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, là, ou en tout cas, peut-être pas toutes les déclinaisons ici. Peut-être qu'il y en a un peu trop. Après, je comprends aussi que ça permet de pousser aussi toutes ces pages-là en matière de SEO. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a un domaine authority de 27, donc c'est pas mal. On creusera à href après, mais c'est cool. Il y a déjà un bon travail qui a été fait. Alors attention, les images, c'est un peu pixelisé. Voilà, à améliorer. Alors, on va déjà regarder la page ici. Alors ça, normalement, ça devrait être des H2. On va regarder après. On a toujours l'appel à l'action. Ok. Donc là, niveau SEO, t'as pas de métadescription, programme yoga, tu vois, là, t'es resté sur à mon avis, le nom de ta page. Donc, programme yoga en ligne, enfin, faut essayer de trouver quelque chose par rapport à tes concurrents pour que ça puisse être un petit peu plus persuasif. Donc là, les programmes, Kams Yoga, ok, les H2, boum, 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 ok, on est bien à ce niveau-là. Regardons une page d'un programme, tu vois, là, l'image est de meilleure qualité, c'est bien. Yoga et philosophie, au-delà des asanas, ok. Obtenir le programme, c'est propre en tout cas. Voilà, même chose, c'est un peu petit. J'ajouterai un petit peu plus d'espace là de part et d'autre de ces contenus-là pour que ça respire un petit peu plus. Après, voilà, les images sont propres, des belles bordures, c'est cohérent tout au long du site. D'ailleurs, qu'est-ce que tu utilises? Compliance, Divi. Ok, c'est fait avec Divi, c'est propre. Pop-up Maker, comme tu me disais, pardon. Ok, construire sa propre définition du yoga. Bon, là, je sais pas si afficher ça sous forme comme ça, de diapo, c'est bien, mais bon, j'imagine que voilà, ce serait peut-être une liste à puces, enfin une liste un peu illustrée, ce serait pas mal, ou, ou une galerie. Donc avoir les choses qui sont affichées les unes en dessous des autres. Bref, je comprends, ça prend plus de place. Il faudrait voir ce que ça donne sur mobile aussi. Ok, là la taille d'écriture est bien. Comment c'est le programme? Studio accessible à tout moment. Questions fréquentes. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Elles sont propres la page. Donc pour améliorer les conversions, après j'ai pas les données, hein. Mais franchement déjà là, tout est bien propre, hein. Après, je sais pas si ça vaut le coup de garder l'en-tête comme ça en fixé. Parce que du coup, là, bah, tu proposes d'autres choses au final aux gens. Tu vois, tu leur proposes de partir de cette page. Donc, si tu pouvais éviter de garder ça comme ça en ligne, à la limite, tu peux le garder peut-être sur la page d'accueil. Et encore, euh, ce que tu peux faire, c'est avoir pareil une barre comme ça, mais qui est dédiée à ce programme-là. Tu vois, regarde, si tu regardes sur le WP Marmite, je te montre rapidement. Je te montre un article de blog. Je n'en ai pas un en tête comme ça, je vais cliquer. Tu vois, je vais regarder lui par exemple. Alors nous, il faut encore qu'on travaille ça, tu vois, mais là on a notre barre comme ça. Dès qu'on descend, hop, on a quelque chose qui s'affiche. Et donc là, on met en avant la newsletter, mais il faudrait même qu'on mette en avant quelque chose de bien particulier. Mais toi, tu pourrais avoir une barre comme ça qui s'affiche et hop, avoir quelque chose pour s'inscrire, commencer le programme et qui reste comme ça à l'écran. Ça peut être une amélioration sur cette page-là. Comme ça, après, il n'y a rien d'autre qui me vient. Attends, du coup, il fallait que je regarde les pages programmes, la page d'accueil que j'ai regardé, et les articles de blog plus le blog. Donc on va regarder ça, et puis après, si on a un peu de temps, on regardera un peu le reste. Là, voilà, je trouve que tout est un peu trop compressé. Il faudrait aérer un petit peu. Tu vois là, l'actualité du yoga, machin, tu peux aérer, il n'y a pas de souci. Chercher un article.
Là, il y a encore un diapo. En tout cas, là, c'est bien. Tu as mis les catégories. Ça, c'est parfait parce que ça, j'ai vu pas mal de blogs dans mes audits et pas grand monde ne fait ça. Donc ça, c'est bien. Le yoga de la femme pour chaque étape de la vie. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Je vais en prendre un au hasard. Hop. La posture du bateau. Ah bah là, voilà, on a un beau titre. Imposant. Ça, c'est bien. Ça, je suis pas sûr. Faudrait que tu vois ici c'est cliqué, mais à mon avis, ça pollue plus la page qu'autre chose. Comment dire, un sommaire, c'est bien. Euh, Par contre, le sommaire, je le mettrais après l'intro. Mais bon, après, ça ferait sommaire plus après CTA. Bon, je crois que c'est ce qu'on fait, tu vois. Sommaire, CTA. Quel est ton type de yoga? Comment c'est le quiz? Ok. Donc là, bon, c'est propre. Hein. Tu vois, les titres sont assez gros là, c'est bien. Je pense qu'il faut que tu reproduises ça sur le reste du site. Attention à la liste à puces, là, peut-être un peu trop serré. Alors, rajouter un petit peu d'espace entre les différentes puces. Pareil, un peu d'espace en dessous ici pour séparer un petit peu la liste à puces du reste du contenu. Non, c'est propre. En plus, les lignes sont pas trop longues. On est sur quelque chose de bien centré. Euh, Pas trop étiré, donc c'est vraiment pas mal. On a l'application, ok. Là, on a des recos. Glossaire des postures yoga. Zéro commentaire. Après, voilà, à voir si tu gardes les commentaires. Ça fait un appel à l'action en plus. Les conversations se passent généralement sur les réseaux sociaux, donc pas sûr que ce soit pertinent de garder ça là. Il y a un. Alors, on sort du blog là, non? Non, on reste sur le blog. Donc il y a 2 fois des recos. Ouais, ça me fait un peu. C'est ça que ça fait un peu trop. Regardons vite fait blog yoga. Attends. Pour revenir sur la catégorie, je vais ouvrir une catégorie. Ça, c'est important, les catégories. Type de yoga, chakra. Donc là, tu vois, dans tes catégories, tu as juste une liste d'articles. Attends, là en plus, est-ce que c'est optimisé? Tu n'as pas de métadescription. Titre SEO pas optimisé. H1, H3, résultat de la recherche chakra. Ça, à mon avis, ça devrait pas être là, ça. Attention dans le thème. Après, au niveau de la hiérarchie, on est bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, voilà, tu as une liste d'articles. Je ne sais pas quelle est la requête type pour ça. Ça serait peut-être, j'imagine, chakra, yoga chakra, un truc comme ça. Ça serait bien de partir sur une page qui est un petit peu plus personnalisée. Alors, ça demande un peu de boulot. Regarde sur WP Marmite. Nous, on l'a fait pour thème WordPress. Au lieu juste d'avoir une liste d'articles, on a fait une page qui est vraiment dédiée à cette requête-là. Et tu vas voir si ça va bien s'afficher. Voilà, ça prenait un peu de temps. Donc, tu vois, là, il y a ça. On a notre sommaire. Et du coup, là, on reprend en gros les articles phares de cette catégorie, on les met en avant, tu vois. Et en gros, c'est comme si on avait fait créer une page, tu vois. Et c'est classé par catégorie, tu vois, là aussi, c'est aussi des liens vers nos différents articles. Et du coup, on n'est plus du tout sur une liste d'articles bêtes et méchantes. Mais par contre, quand on arrive à la fin, eh bien, tu vois, là, on a même une FAQ. Quand on arrive à la fin, on a une page 2 qui reprend la suite de nos articles. Donc au lieu d'avoir ça sur la page 1, eh bien, on a une page vraiment optimisée en matière de SEO qui va mieux se positionner sur les requêtes, ciblées. En gros, chaque catégorie va se positionner sur une requête. Donc là, tu vois, chakra, yoga débutant, tu vois, tu pourrais faire la même chose comme ça, tu vois. En organisant un petit peu mieux les contenus pour éviter d'avoir juste une liste qui est classée par ordre chronologique. Parce qu'il y a peut-être des contenus que tu as publiés il y a longtemps qui sont plus pertinents à mettre en avant sur ces pages-là, sur ces pages catégories. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire. Là, ça va faire 12 minutes. J'ai pris un petit peu de retard, mais je tenais à te présenter un petit peu tout ce qu'on faisait. Donc là, les stages, ok. On va après, regarde bien à chaque fois. Tu vois là, ça c'est bien, ça a été optimisé. Donc pense bien à passer sur tous tes titres SEO et toutes tes descriptions. Là, il y a juste un H1. Donc là, peut-être tes stages, ça serait les mettre en H2 à ce niveau-là. Cours en ligne gratuit. Je regarde vite fait le reste du site, hein, globalement. Ça, c'est des landing pages, j'imagine. Planning des lives. Et tu pourrais peut-être partir sur
sur une structuration, vraiment avec des pages, sous-pages, tu vois, cours en ligne gratuit, ça m'emmène où? Ça m'emmène là-dessus. Parce que là, tu as 2 pages séparées, à voir comment tu pourrais structurer ça. Stage et retraite. Ici, si je clique sur s'inscrire, toi, ça fait slash project. Ouais. Idéalement, il faudrait que ça fasse cours de yoga slash, tu vois, parce que là, c'est un projet. Ça, faudrait changer ça. Que ça soit quelque chose de cohérent par rapport tu vois, que ça soit limite un slash stage et pas un slash project. A priori, il n'y a que des stages. Hein. Maintenant, il y a des retraites aussi. Mais bon, tout est stage a priori. Même une retraite, ça, on peut considérer ça comme un stage. Je regarde vite fait tout ça. Replay des lives. Ah non, c'est sur le studio. Donc là, je me sauve, c'est pas ma part. Tarif et abonnement. Ici, je rajouterais peut-être un peu plus d'images. Il faut que ce soit un peu plus concret pour que les gens puissent se projeter. Typiquement, là, ça, tu peux le mettre un peu sur la gauche. Et puis sur la droite, tu peux mettre une nana qui fait du yoga, un truc comme ça. Partenariat offre entreprise. Bon, écoute, ça fait déjà 14 minutes que je suis sur le site. Je vais enchaîner parce que il y a des petites choses que je voulais voir. Rapidement, la page 404, est-ce qu'elle est optimisée? En tout cas, le logo est très sympa. Aucun résultat, tu vois, s'il y a des gens qui arrivent sur une page 404, ils vont tomber là-dessus. Donc ça, ce serait vraiment optimisé. Partir sur quelque chose, voilà, quelqu'un qui est en train de faire une posture de yoga, qui a un problème, peu importe, et puis renvoyer sur, voilà, en tout cas tu as mis ça, mais bon, il faudrait mettre du texte qui soit vraiment plus cohérent, un truc genre mince, t'es tombé sur une mauvaise page, mais bon, peut-être que tu cherches à t'abonner, et si c'est le cas, voici nos abonnements, ou alors reviens sur la page d'accueil, va sur le blog, un truc comme ça. Est-ce que la page de connexion à WordPress a été déplacée? Ouais, c'est tout bon. Est-ce que le site sans les 3 W fonctionne toujours? Ou on est de rediriger, c'est bien. HTTPS redirigé, ok, c'est parfait. Alors, petite interlude avant d'aller plus loin dans l'étude de Kams Yoga. Juste après, là, on va voir quelles sont les pages de Kams Yoga qui remontent sur Google. Et en parlant de ça, je tenais à vous parler d'un atelier qu'on a sorti pour optimiser le référencement de votre site WordPress. C'est l'atelier Yoast SEO. Et dans cet atelier-là, on voit comment configurer concrètement Yoast SEO pour vous donner un maximum de chances de remonter sur Google. Alors, bien sûr, ça ne fait pas tout, mais en tout cas, ça fait partie des choses à mettre en place obligatoirement. Et en tout cas, bien savoir configurer Yoast SEO, eh bien, c'est pas un mal. D'autant que je sais que certains d'entre vous font une fixette sur les feux verts pour avoir tous les feux verts sur toutes les pages, etc. On verra justement dans cet atelier que eh bien, ce n'est pas forcément un objectif à avoir, que c'est pas forcément la chose à avoir d'avoir du vert partout. Enfin bref, j'ai assez parlé. Si ça vous intéresse de savoir comment configurer correctement Yoast SEO, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Allez, ce coup-ci, on reparle avec Kams Yoga pour voir eh bien, quelles sont les pages qui sont présentes sur Google. Donc maintenant, on va aller voir sur Google ce qui ressort pour ton site. 972. Alors par contre, il y a quand même des choses ici. Là, il y a go.kamsyoga. Donc ça, c'est quoi? C'est des landings. Et ça renvoie sur Studio. Donc voilà. À voir après si toi, tu veux que toutes tes landings soient indexées. Là, pour la leçon. Tac, ça renvoie sur ça. Ok. Go. Ok, donc tu vois, il y a des titres qui sont pas optimisés, archives. Alors Camille, à quoi ça ressemble ça? C'est les différents profs de yoga, j'imagine. Donc là, tu vois, attention, tu vois, le TikTok aussi, il est pété là. Est-ce que les pages, on va dire auteur, professeur, ont vocation à être indexées, à voir? Joy Taleb, c'est la même chose, ça. Blog yoga. Attends, tu vois, archives pour. Donc c'est des archives d'auteur. Ok. Donc là, flow, jambes lourdes, tu vois, titre pas hyper optimisé. Voilà, après qu'est-ce que je vois? Voilà, à part les titres comme ça, à voir s'il y a d'autres pages qui n'ont pas vocation à être indexées. Parce que tu vois, tu en as beaucoup. Attends, je vais regarder un petit peu tout ça. On va regarder justement pour les pages qu'on. Attends, on va regarder 2-3 trucs. Est-ce que tu as des pages par exemple qui sont HTTP? Non, c'est bon. Est-ce que tu as des fichiers qui traînent sur le site et qui. Comment dire? Est-ce que tu as des fichiers voilà, qui sont
Non, il n'y a pas de fichier qui traîne, c'est bon. Tiens, ça peut être utile pour le blog, cette petite requête. On va regarder s'il y a encore des choses avec 2023 à l'intérieur, tu vois, 2023, donc ça c'est pour les projets, enfin les stages. Donc ça, il n'y a pas vocation à changer de date. Est-ce que tu as des articles de blog? Non, il n'y a que des programmes. Tu vois, par contre là, attention, détente du dos, c'est quoi ça? Programme, c'est sur le studio. Donc voilà, attention, ça sert à rien. Ça c'est quoi? Si je vais là-dessus, ça m'emmène où? Consulter. Ça c'est les stages aussi. Donc ouais, là il n'y a que des stages, c'est bon. Donc pour le blog, tu vois, si tu as par exemple des trucs sur des articles du genre... attends, je vais regarder 2022. Est-ce que tu as des articles du genre X positions à faire en yoga pour 2023? Bah ça faut que tu mettes à jour pour 2024, etc. Bon, a priori il n'y a que les stages qui sont... tiens, tu vois là... Non, c'est un stage aussi. Ok, donc ça on est bon. On va regarder rapidement si tu as comment dire, si tu as des titres SEO qui ne comprennent pas le nom de attends, Kams Yoga, je vais bien écrire, qui ne comprennent pas ta marque. Oui. Donc là, tu vois, ça peut peut-être valoir le coup de rajouter ta marque là où elle n'est pas présente. Programme détox, libérer les toxines, etc. C'est bien l'utilisation des petits emojis. Ça permet de capter l'attention. Et là, est-ce que tu as... Là, avec ça, tu peux lister tout ce qui comprend Kams Yoga. Donc là, tu vois qu'il y en a quand même 488. L'équipe, etc. Toi, tu peux voir, tu peux faire un petit tri en tout cas sur tes titres SEO et voir un petit peu ce qui remonte, ce qui est optimisé, pas trop optimisé. Des fois, ça ne montre que, on recherche la marque, ça la met pas en avant, mais en fait, elle y est présente. C'est juste que Google décide de pas l'afficher. Ok. Donc là, j'en profite pour voir la boutique. J'ai l'impression que le style de titre ici n'est pas le même. Attention à garder un style cohérent. Là, après, les pages produits sont peut-être un peu basiques. Résultat de la recherche boutique, tu vois, ça faut optimiser ça aussi. Tote bag, épuisé. Non, pas épuisé pour tout. Ok, il n'y a que 3 produits au final. Ok, donc on a regardé ça. On va regarder maintenant le. Alors, on est revenu sur le studio. On va regarder le robots.txt. Des fois, il y a des petites choses qui traînent là-dedans. Donc on désactive la page de connexion, mais de toute façon elle est redirigée, donc c'est pas grave. Ok, donc ça c'est bien. Le sitemap, on regarde ça en détail. Donc là, on a pas mal de choses. Author sitemap, à voir si ça vaut le coup de référencer les différents auteurs. Est-ce que ça, c'est les identifiants de connexion? Réactrice, la team. Donc ça se trouve, je suis sûr, ça c'est l'identifiant de connexion. Ça c'est quoi ça? Donc attention à ça. Faut changer un petit peu les identifiants. Tu vas plutôt mettre un prénom comme ça. Ok, donc attention à ça. Si ça vaut vraiment le coup de garder les auteurs à intégrer, enfin d'indexer les articles, les pages. En tout cas, là, a priori, il y a pas mal de choses. Ici, on est bon. Il n'y a pas grand chose à regarder. Les slugs sont plutôt pas mal. Ici, pour les pages, là, ça peut être intéressant de voir s'il y a des choses qui sont indexées et que tu pourrais désindexer. Tu vois, par exemple, programme Yoga 2. Peut-être que ici, les différents noms, je sais pas à quoi ça correspond. Là, on a encore des pages auteurs, mais qui sont pas vraiment dans les auteurs. Enfin, c'est pas. Ouais. Tu vois, en plus, il n'y a rien ici. Enfin, il y a juste un cours. Donc, bon, après, si, c'est bien, je pense, de les garder. C'est quand même bien de les garder en termes de branding, de voir que c'est des gens voilà, qui sont pros. C'est bien pour tu vois, email bien reçu. Toi, ça, c'est des pages un peu transactionnelles. Tu peux les désindexer. Donc, les mentions légales, politique de confidentialité, tu peux les garder. Wow, on est déjà à 22 minutes, on n'a même pas tout fait. Ok, tu auras un petit peu de bonus. Bon, voilà. En gros, regarde bien ce qui est pertinent. Là, pour tes catégories, pour tes produits, pour tes projets, donc plutôt tes stages, catégorie, tous les différents. Tu vois, catégorie test, c'est quoi? C'est des tests de produits ou c'est un test d'archives? Ouais, ça a supprimé à mon avis. Donc voilà, un petit ménage à faire là-dedans, à mon avis.
les différents produits. Dans les projets, ça n'a pas l'air de vouloir s'afficher. Catégorie de produits. Donc là, tous les projets. Donc il y en a pas mal. Après, là, les vieux, peut-être que ça vaut le coup de les supprimer, à voir. Je sais pas si tu gardes un historique. Les tote bags, donc c'est ok, c'est la catégorie de produits. Là, c'est les projets, c'est bon. Ok, on a fait un tour là-dessus. On va regarder rapidement Ahref. Donc, outil SEO, bien pratique. Là, on voit que le nombre de domaines référents en bleu est en croissance. Le trafic est en croissance. Il y aurait 8000 de trafic presque. C'est bien, super bien. Le nombre de mots-clés ici, plus de 80 il y a 6 mois, des positions 1 à 3 et de 4 à 10, presque 300. Là, on a doublé de 81 à 162, donc c'est bon, il y a un bon boulot qui se fait. Là il y a un léger décrochage, un petit peu sur tout. Ok, donc voilà, ça c'est pas mal. On peut regarder rapidement les mots-clés sur lesquels tu es positionné. Donc yoga, tu arrives en 12e, c'est bien, ça remonte. Ça remonte, ça remonte. Il y a un volume de fou, une difficulté pas si énorme, mais c'est très bien. Après, voilà, sur tout ce qui est chakra machin, désolé, je connais pas le jargon. Je vois que ça remonte bien là. Il y a du vert, hein. Il y a du vert, il y a du vert. Bon, j'ai pas trop le temps de regarder ça. Je te fais un export. Si jamais t'as pas d'outil SEO, comme ça tu pourras mettre ça dans un Google Sheet, faire des tris, regarder un petit peu tes positions et voir un petit peu ce qui est optimisable. Tu vois, application yoga, vous êtes premier, c'est super. Application yoga, blablabla, ouais, vous dépassez pas mal de monde. Au niveau des backlinks, je sais pas si tu sais un petit peu ce qui se passe. On va regarder pour les do-follow. On va classer ça par domaine rating, donc en gros par les plus gros sites. Actu.fr, blablabla. Je sais pas si tu as acheté des liens, tu as même Decathlon. Decathlon qui met ça en avant, c'est génial. Programme TV.net. Ouais, c'est bien, vous avez fait du bon boulot. Je te fais un export aussi, si ça peut te servir. Bah voilà, tu as le. Comment ça All 404. Ah oui, parce qu'il y a 404, je pensais que c'était une erreur. Laisse tomber. Ok. Maintenant, on va regarder rapidement Screaming Frog. À mon avis, il y a pas mal de choses à voir. On va trier ça au niveau des problèmes. Alors, pagination d'URL. La pagination ne pas la balise d'ancrage. Ouais, donc là, il y a des petites choses à corriger. Contenu mixte, là, c'est-à-dire qu'il y a des choses en HTTP qui sont linkées. Bon, après, je comprends pas parce que là, du coup, c'est peut-être des faux positifs, hein. Là, ça a l'air d'être bien en HTTPS, donc je sais pas trop. 404, il y a plusieurs 404. Là, des petits liens 404 qui sont trouvés sur le guide Yangar Yoga. C'est sur quoi? Tous les bienfaits du yoga. Attends, est-ce qu'on voit aussi l'adresse sur laquelle ça a été trouvé si je clique là? Je te montre toutes les pages. Tu pourras mettre pause pour corriger tout ça. Je peux te faire un export quand même, mais je sais pas si tu auras les pages sur lesquelles c'est trouvé. Version canonique non indexable, bon ça c'est rien. Code de réponse interne erreur 500. Il y a une image WebP qui est pétée. C'était trouvé sur quoi? Yoga pour maigrir. Donc à vérifier. Texte alt manquant sur un certain nombre d'images. Bon, ça c'est pas catastrophique, hein. Il y a des plugins au pire des cas qui peuvent te mettre ça en automatique. URL contient une espace. Bah ça correspond au truc qui était pété de tout à l'heure. Je t'ai fait un export normalement. Attribut alt manquant. Bon ça c'est pas très très grave. Ok, avertissement. Qu'est-ce que ça nous dit ici? No follow. Quiz yoga no follow. Blog IA commencé yoga. Donc à voir si c'est voulu ces pages là. Catégorie de projet. Tout ça c'est non indexé. Project catégorie, stage, c'est bien. Ah non, quoique. J'imagine qu'il y avait une page stage, donc a priori ça sert à rien d'indexer tout ça, effectivement. Après voilà, ces pages-là ont été trouvées. Je sais pas s'il y a moyen de désactiver les archives, ça pourrait être pas mal.
Ça. Pagination non indexable. Ok. H1 multiple. Donc là, il y a plusieurs H1. Donc, à regarder sur cette page-là. Je te fais. Voilà, tu la vois là, du coup, tu pourras regarder. J'ai pas besoin de faire un export. H2 multiples. Bon, après, ça, c'est des H2, multiples, quiz yoga, etc., qui sont utilisés sur plusieurs pages. C'est pas très grave. Attends. Lien sortant, nofollow interne. T'as mis des nofollow sur ton propre site? Alors c'est sortant ou c'est interne? Vous creusez ce truc-là. Je te fais un export. Ok, bon, on a fait un grand tour des opportunités. H1 doublon. Peut-être réduire ici la taille du H1. H1 en doublon. Ouais, non, ça c'est H1 qui sont utilisés plusieurs fois, mais c'est pour des stages, donc j'imagine que vous avez aimé le modèle de page. Donc voilà, bref, je vais retourner sur le site, Kamsi Yoga. Plein de bonnes choses. Je t'ai mis des ressources dans l'email pour creuser un petit peu tout ça. Voilà, globalement, le site est super propre. Ici, le lien de connexion est peut-être un peu petit, mais j'imagine que c'est voulu. Voilà, le site est très propre et je pense qu'il y a un gros potentiel en termes de SEO. Et faut continuer de bosser là-dessus et je pense que vous allez tout déchirer, hein. C'est vraiment top ce que vous avez construit. Donc voilà, bonne continuation. A priori, en termes de SEO, vous êtes OP. Mais voilà, si vous voulez creuser, en plus, on va lancer un accompagnement SEO. Donc ça peut peut-être être intéressant pour vous. C'est pas encore prêt, mais de toute façon, je reviendrai vers toi pour te présenter le truc parce que je pense que comme vous avez vraiment du potentiel, il y a peut-être matière à ce qu'on bosse ensemble là-dessus. Donc voilà, bon courage pour la suite. Et puis voilà, félicitations pour les 9-10 minutes maintenant de bonus pour cet audit. Ciao. Voilà, on en a terminé avec l'audit de Kamsi Yoga, le Netflix du yoga. Donc j'espère que vous avez appris des choses et vous avez vu, hein, le site est vraiment très propre graphiquement, mais il y avait quand même des petites choses ici et là à optimiser pour que le rendu soit au top, mais aussi pour que le site ait plus de chances de se positionner en haut des pages de résultats de recherche sur Google. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous de la vidéo. Par exemple, dites-moi si vous avez appris quelque chose qui va vous être utile pour améliorer votre site. Et pour finir, je vous rappelle qu'il y a l'atelier Yoast SEO si jamais vous avez besoin de configurer Yoast SEO correctement, si vous n'êtes pas sûr, etc. Si vous avez des interrogations, eh bien l'atelier pourra y répondre. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube pour recevoir les futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une future vidéo, un futur audit, un futur épisode de podcast. Enfin bref, à très bientôt pour parler WordPress. Ciao!